Salut, bienvenue aujourd'hui à un nouvel essai avec Audrey, bien sûr. Mais ah ouais, tu veux le faire. Elle devait sortir de la voiture, ça devait faire un effet fantastique et voilà. On peut passer à travers son toit, la 500C, avec de fortes chaleurs. C'est ce qu'il fallait essayer aujourd'hui. Petit secret, Audrey adore cette voiture, moi, c'est loin d'être le cas. Nous avons loué cette voiture, donc on va pouvoir la détruire. Mais moi, je vous avoue, je suis plutôt fan, donc je vais plutôt l'encenser. J'espère qu'Alban, je vais pouvoir le faire changer d'avis. Non, Je vais essayer, je vais y arriver. non. Cette nouvelle Fiat 500 de deuxième génération n'a pas beaucoup changé par rapport à la première. On pourrait presque croire à un restylage. On a quand même quelques changements à l'avant, on va le voir de suite. Donc des feux légèrement plus petits et surtout une calandre chromée qui apporte une vraie plus-value à la voiture. On dirait presque qu'elle porte un bijou. C'est très féminin, c'est très élégant, j'adore. On a envie de la conduire. Alors à l'arrière, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On reconnaît la Fiat 500. Seul petit changement, ces feux arrière qui ont été redessinés. Donc ils sont en 3D. En son centre, on a la carrosserie. Donc ça ressort vraiment bien, c'est pas mal. Donc là, c'est du noir, mais évidemment, quand elle est rouge, ça ressort un peu moins, c'est dommage. Ah mais c'est vachement bien ça. Ça c'est une bonne idée ça. Un point pour moi. Au niveau du coffre, Fiat n'a rien changé. On est toujours sur 185 litres. Forcément, je sais ce que tu vas me dire. Pour rentrer une grosse valise, évidemment, c'est toujours un peu difficile l'accès au coffre. Je suis d'accord. À l'intérieur, pour moi rien n'a changé. Est-ce que c'est une mauvaise idée ou une mauvaise idée? Eh ben, c'est une mauvaise idée. Ouais. Ça a changé. Nouveau volant, complètement redessiné. Je sais pas si tu as remarqué, c'est un petit détail, mais les portes, quand tu les ouvres, elles sont lourdes. Donc tu es en train de me dire que je vais claquer la porte. Et que ça va faire un vrai bruit. 1, 2, 3. T'entends le clac? Oh le claque de merde. Ah non, Pardon. t'es mauvaise foi. Tu vois toujours la finition italienne partout jusqu'au bout. C'est vraiment une Fiat 500 réussie. On reste sur quelque chose de raffiné, d'élégant et c'est ce qu'on demande à la Fiat 500. Donc là où elle marque encore des points, et je dirais même que c'est son plus gros point fort, c'est qu'on peut ouvrir sa capote, même à haute vitesse, ce qui est très rare sur un cabriolet. Donc on va voir sur la route si ça marche. Bon, on est en ville. Pour moi, elle tient vraiment bien la route. Ça, j'ai rien à redire là-dessus. Ouais. Par rapport à l'ancienne version, il y a une vraie amélioration de la part de Fiat. Ça, c'est bien. Meilleur confort de suspension. Oh, mais il n'y a pas de patate. Oh putain, là, 69 chevaux. Route rapide, c'est 110 normalement. Ah oui, ouais, je suis déjà à 130, merci de le dire. Donc ça va plutôt bien. Bah écoute, on n'a pas l'impression d'aller vite, je sais pas toi, elle est vachement bien insonorisée. Hein. Je suis agréablement surpris par l'insonorisation. C'est... Le confort aussi. Ouais. On est assez haut, on a une bonne visibilité, des grands rétroviseurs, les vitesses se passent de manière plus fluide, c'est bizarre. Là-dessus, j'ai vraiment rien à reprocher sur cette voiture. On essaye à 110. Ouais. Oh putain. N'aie pas peur. Ah ouais, non. Le test, formidable. Ça Non, marche. On va arracher la capote. Mais non. Je rappelle que nous avons loué la voiture, qu'il y a 2400 € de caution. L'effet vraiment d'être en hauteur et l'effet petit carte, je pense qu'on peut vraiment s'amuser avec cette voiture. KG, c'est piano, piano. Piano. C'est dur que ça en italien. Là. Regarde ce petit braquage. Maman. C'est cool quand même. C'est vrai, le demi-tour fastoche là. Ah, c'est bon. Et ça fonctionne. Système U-Connect au top. C'est déjà la fin. Alors on va savoir qui s'est laissé convaincre par l'autre. C'est moi. Je le savais. C'est pas ma préférée, je trouve que c'est une belle voiture. Les finitions, bof. Voilà, On te dure, c'est son plastique. point fort, les finitions. C'est- Alors son prix peut-être va te convaincre encore plus. Elle est à partir de 14 990 €. Seul problème, c'est qu'il n'y a pas la clim. Donc pour moi, ça compte pas vraiment cette version. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, sans clim, non. Donc c'est la version juste derrière. Popstar, c'est celle-là. Donc 15 990 €. C'est 2 000 € de plus que l'ancienne génération. Pour moi, ça les vaut. Pour elle, ça les vaut. Si vous êtes de l'avis d'Audrey ou de mon avis et que vous voulez donner votre avis compte. Il compte sur... Twitter, Facebook, YouTube, Il y en a et il y en a qu'on tellement sait qu'on plus. sait plus. Et autotest. Et faire. Bien Et sûr. donc pour ça, on vous attend nombreux. N'hésitez pas, allez-y.